Et yo les renards araignées! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une review musicale, c'est parti pour vous parler de la musique dans un jeu que j'aime énormément, qui est Destiny 2. Mais alors pourquoi parler de Destiny 2 au juste? Parce que j'y joue depuis 2017 avec à chaque fois une émotion non contenue qui est l'émerveillement. La première fois que j'y ai joué, l'extension Forsaken venait de sortir et quand j'ai entendu la musique d'intro, j'ai pris une sacrée baffe. Et puis j'ai fait la campagne principale, la guerre rouge, puis j'ai avancé dans le jeu. Et plus j'ai avancé, et mieux j'ai compris ses mécaniques, ses subtilités, ses secrets, et finalement son infinie richesse. Destiny, c'est pas un jeu qui plaira à tout le monde, mais il est fait pour ceux qui sont prêts à y plonger corps et âme. Dès le premier contact, j'ai été happé par un jeu qui a énormément à offrir, tant pour les joueurs qui aiment se faire mal, avec des défis impitoyables, que pour des explorateurs qui aiment plonger tête la première dans une histoire infiniment riche, et à en découvrir tous les secrets. Si vous avez déjà vu le jeu en vrac de JDG sur RimWorld, vous savez de quoi il s'agit, quand un jeu vous aspire littéralement et que vous pouvez plus en décrocher. Destiny 2 me fait le même effet, mais pas pour les mêmes raisons. Déjà, c'est un jeu évolutif où les extensions sortent tous les ans et où l'histoire avance au fur et à mesure et il faut être très patient et très investi. Et c'est assez rare que je sois aussi investi dans un jeu narratif qui est sous forme de MMORPG. Donc ça peut vous bouffer votre... peut-être pas votre santé mentale, mais au moins une partie de votre vie sociale. J'ai grillé une partie des sorties que je devais faire ou une partie des jours de cours que j'avais pas aux Beaux-Arts, mais je regrette rien. Et au fait, Destiny 2, ça parle de quoi? Bon, cette partie est longue, mais elle est nécessaire pour comprendre la vidéo, alors accroche-toi à ton slip. Pour tout résumer, ce serait beaucoup trop long, tellement il y a de secrets et d'histoires parallèles à découvrir pour les plus tenaces. Mais en fait, ce qu'il faut savoir pour comprendre la vidéo d'aujourd'hui, c'est que dans cet univers, en 2014, un astre inconnu se pose au-dessus de la planète Mars. Des astronautes y sont envoyés pour découvrir ses intentions et éventuellement sa nature. Il s'avère qu'il s'agit d'un astre amical qui a choisi ce système solaire pour y répandre un pouvoir qui s'appelle la lumière. L'humanité connaît alors un essor sans précédent qu'on appelle l'âge d'or. Toutes les planètes jusqu'alors inhabitables deviennent vivables. La science, la technologie, le savoir deviennent immenses et l'espérance de vie des humains triple. Tout ça c'est bien beau, mais s'il y a de la lumière, il y a forcément de l'ombre. C'est alors que des vaisseaux triangulaires arrivent, décimant 80% de la population du système. Tout ce que l'humanité avait construit se retrouve balayé. Les survivants errent sans but dans les ruines parmi les montagnes de morts, mais l'astre venu apporter sa lumière, le voyageur, est toujours là. Il donne ses forces pour sauver l'humanité. Dans la bataille, il sacrifie des parcelles de son enveloppe et envoie un blast de lumière dans tout le système. Ces fragments répartis partout dans le système solaire deviennent conscients et choisissent les humains morts pour les ramener à la vie. Les spectres envoyés pour sauver l'humanité donnent la vie et des pouvoirs aux gardiens. L'arrivée du voyageur dans le système Sol a suscité des convoitises et de nouvelles formes de vie viennent saccager et piller les ressources laissées après la tragédie. Les gardiens doivent maintenant protéger la dernière cité contre les cabales, les déchus, les vex, la ruche et les corrompus. Et les gardiens, ce sont les joueurs. Donc ça, c'est moi dans Destiny 2. La classe, hein? Et donc, pourquoi parler de la musique de ce jeu particulièrement? Parce que non seulement la musique est bien composée et cohérente avec l'univers proposé dans le jeu, mais en plus, elle participe à le rendre encore meilleur. Les compositeurs ont compris l'univers qu'ils avaient face à eux, mais aussi l'histoire, la profondeur narrative de chaque campagne, de chaque extension. Et avec ça, faut ajouter que quand on se promène dans le monde ouvert de Destiny, chaque planète, chaque endroit qu'on explore a sa propre identité. Il y a quelques exemples de lieux avec leur musique attitrée. La côte enchevêtrée, la cité des rêves, Mercure, Europe,
la lune, Is that it? I can hear it. la terre, et Nessos. Donc pour continuer cette vidéo, je vais vous faire écouter quelques musiques dont on va parler un peu plus en détail avec mes maigres connaissances en musique, c'est-à-dire mes cours de musique de 6ème. Et qui pour le coup, valent vraiment le coup qu'on les écoute en entier, même si on joue pas au jeu. Bien sûr, je donnerai le contexte de chaque musique, évidemment. Sinon, ceux qui n'y ont jamais joué ou les nouvelles lumières, ils comprendront que dalle. La première musique dont j'ai envie de parler, c'est le thème principal de Forsaken, qui veut dire renégat, qui a été la première extension de Destiny 2 et la période à laquelle j'ai découvert ce jeu. Donc comme le jeu était à jour, c'est cette musique-là que j'ai entendue en lançant le jeu pour la première fois. Et mon dieu, qu'est-ce que ça a pu me marquer. Je trouve qu'elle colle parfaitement à l'histoire qui est proposée dans Forsaken, avec globalement une région du système solaire qui est mystérieuse, un peu inexplorée et qui n'a pas encore été révélée dans le jeu, je crois. La Cité des Rêves, je crois qu'elle était dans Destiny 1, mais pas la Côte Enchevêtrée. Et du coup, quand j'ai découvert cette extension, j'étais absolument aux anges. C'est la période où j'ai fait la Guerre Rouge, qui était la campagne principale du jeu de base, mais une fois que j'ai fini la Guerre Rouge, j'en avais jamais assez. Du coup, il a fallu que j'achète les extensions. Merci Bungie, je vous ai donné des centaines d'euros, strikez pas ma vidéo. Donc, pour rentrer plus dans le détail dans cette musique-là, on a une intro qui est à la fois magique et mystérieuse avec un tout petit chœur qui arrive au tout début. Un ensemble orchestral qui donne un côté épique. Puis le thème principal qui prend le temps de s'étirer un peu en longueur. Et ensuite des variations qui vont donner un peu toute l'épaisseur de ce que la Côte Enchevêtrée et la Cité des Rêves ont à offrir. Puis ensuite, on a un thème secondaire qui est beaucoup plus mélancolique qui arrive après. Et c'est pour une excellente raison, mais est-ce que je spoil Forsaken? Ouais, je vais spoiler Forsaken parce que on peut plus y jouer de toute façon. C'est la première fois dans Destiny qu'on a eu droit à la mort d'un personnage hyper important dans l'univers. Dans la Guerre Rouge, on apprend à s'attacher à lui, c'est lui, Cayde VI pour les francophones. On apprend à s'attacher à lui, c'est le clown, drôle, un peu idiot sur les bords qui prend plein de risques inconsidérés juste pour se marrer. Et puis, dans Forsaken, tu as appris à l'aimer? Et il va mourir. Donc ça explique la mélancolie latente qu'il y a dans ce thème. Et ça fait tout son charme et toute sa beauté finalement, parce qu'il y a un côté très épique, très magique, où on va découvrir la Cité des Rêves qui est un endroit magnifique, et la Côte Enchevêtrée qui est un endroit très mystérieux et très dangereux. Et il y a aussi ce côté de oui, tu vas vivre une aventure épique, mais tu vas perdre un ami. C'est pour ça que ce thème est extrêmement bien composé et je vous invite à écouter le thème de Forsaken en entier. Il est disponible sur YouTube, vous n'avez pas d'excuses et de toute façon je vous les mettrai toutes en description les musiques. En parlant de Forsaken et d'endroits où vous ne pourrez plus aller, voilà le thème de la Côte Enchevêtrée et c'était l'un des thèmes qui apparaissait d'un coup quand tu te posais sur cet endroit qui était absolument magnifique. Tu découvres l'extension, tu te poses là et t'entends ça. C'est absolument magique. Y a rien à dire, c'est guerrier, c'est épique, c'est un truc. Tu arrives là pour faire la bagarre. C'est pas compliqué, mais ça marche. Pour résumer, dans ce morceau, il y a absolument tout ce qu'il faut mettre pour faire un thème guerrier efficace. Il y a des tambours, des chœurs, un violon très épique et un thème qui fonctionne. C'est très court, mais allez quand même l'écouter parce que ça vaut le coup.
Pour parler de la prochaine musique, il faut que je vous raconte de la première fois où j'ai fait la campagne de la Guerre Rouge. C'était une claque visuelle, de gameplay et de musique. Et de musique, c'est très peu de le dire, parce que cette musique arrive dans un moment qui est particulièrement fort. Dans la Guerre Rouge, il y a un grand méchant, bon, comme dans beaucoup de jeux, hein. Le grand méchant, il s'appelle Dominus Gaull, et il vient pour juste piquer la lumière du voyageur. Et dans l'espoir que le voyageur le choisisse et lui donne ses pouvoirs. Ça foire évidemment, puisque il ne mérite pas la lumière. Et donc notre gardien, au début du jeu, donc le joueur, va essayer de prendre d'assaut son vaisseau et se fait jeter comme une petite pute en bas du vaisseau et perd sa lumière. Ce qui est un drame absolu. On a toujours notre spectre avec nous, mais on a perdu la lumière. Jusqu'au moment où, dans la forêt sombre sur la Terre, on retrouve un morceau du voyageur qui va nous permettre de récupérer cette lumière. Et cette musique arrive à ce moment-là. Un moment désespéré, un moment critique et un moment assez triste parce qu'on sait qu'il y a plein de gens dans la cité qui sont morts et que si on récupère pas notre lumière, eh ben, ça sera foutu. Je vais vous la décrire et vous faire écouter quelques passages, mais je vais devoir vous demander d'aller l'écouter par vous-même parce que c'est un petit bijou. Donc cette musique s'appelle Journey, qui veut dire voyage, et elle commence avec un violoncelle tout doux. Et monte en puissance au fur et à mesure. Le thème A est d'abord fait avec le violoncelle, puis après il y a un violon qui vient l'accompagner. Globalement, l'intro c'est tout est foutu, il y a du violoncelle, il y a du violon, tout est foutu, on n'a plus de pouvoir, tout le monde va crever dans la cité. Mais là, ça devient plus épique et les tambours arrivent pour dire non, le voyageur est toujours là, il reste de l'espoir, continue de te battre. Puis là, le thème principal, donc le thème A, est prolongé avec les tambours, plus des chœurs qui viennent s'ajouter pour rendre tout ça absolument magnifique et épique, qui fait nous dire « Vas-y, j'ai envie de tout donner ». Donc, ce thème dont je viens de vous parler et de vous faire écouter se prolonge jusqu'à peu près la moitié, et ensuite, on a une variation qu'on va appeler le thème B, qui est encore autre chose. C'est un autre thème épique, avec plus de tambours, et qui vient faire amorcer la suite du morceau. Ensuite, dans la troisième partie, on retrouve tous les éléments qu'on a déjà abordés et qui montent en puissance et qui vont jamais s'arrêter de monter. Et c'est ça qui est magique dans ce morceau. Jamais la détermination du gardien s'arrête et du coup, jamais l'espoir ne sera perdu pour les habitants de la cité. Et quand tu pensais que ça pouvait pas être encore plus épique, eh ben si, ça l'est. Et c'est ça qui est magnifique. Et là, on a encore une montée en puissance d'un cran supplémentaire qui conclut le morceau d'une façon magistrale. Je vous invite à écouter ce morceau en entier. Ça vaut le détour. Et désolé pour toutes les nouvelles lumières qui voudraient se mettre à Destiny, mais vous pouvez plus jouer cette scène. Dommage. Pour conclure sur ce morceau, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs que les compositeurs de Destiny nous ont offert. Et encore, j'ai pas fait le tour de tous ceux dont je vous ai parlé. Ensuite, on va passer rapidement sur le thème qui s'appelle Shadowkeep, qui a été traduit par Le Bastion des Ombres en français, et qui est la seconde extension, donc après Forsaken, qui raconte l'histoire de la Lune. Sur la Lune, il y a une des pyramides dont je vous ai parlé dans l'introduction, qui est venue se loger et influencer tous les membres de la ruche qui ont élu domicile sur la Lune. Ce thème, c'est la chanson de Savathûn. Et Savathûn, elle a un statut particulier dans Destiny. Déjà, c'est une grande méchante, entre guillemets, de la ruche qui a décidé de faire joujou avec les dimensions et de se créer sa propre dimension de poche. Et c'est à cause d'elle, en quelque sorte, que les Vex sont arrivés sur Nessos et autres. Donc la mélodie que vous entendrez dans ce thème, c'est la chanson de Savathûn.
Et on dit, il y a une légende qui raconte que si quelqu'un la chante, c'est qu'il est possédé. Possédé par le pouvoir de Savathûn et donc possédé par le pouvoir des ténèbres. Ce thème, je vais pas passer 1000 ans dessus, mais je le trouve vraiment bon. Il est assez effrayant, il y a un côté film d'horreur qui se dégage, il y a même des murmures, si on monte beaucoup le son, on peut les entendre. Je dirais presque que c'est les murmures du fond des ténèbres, du fond de la lune, qui viennent de la pyramide, qui sont en train de chuchoter à l'oreille de celui qui les entend, et qui font assez peur. Ce thème est très sombre, mais on a quand même un petit éclaircissement vers le milieu du morceau, avec une espèce de petit leitmotiv au violon qui vient accompagner le tout et qui donne ce côté mélancolico-épique qu'il y a toujours dans les musiques de Destiny. Et la prolongation de ce thème au violon, c'est en fait la lumière dans les ténèbres, donc le gardien qui va ramener l'ordre dans tout ce bordel. Il y a même l'intervention d'un thème C, si je puis dire, qui est vers le milieu et à la fin, et qui éclaircit le tout et qui rend le truc beaucoup plus épique. Et qui continue en se développant, en s'enrichissant, et ensuite on revient au thème principal, et puis fin du morceau. Je vous invite évidemment à aller l'écouter, parce que je l'aime beaucoup, mais je vais pas passer 1000 ans dessus, parce que j'en ai d'autres à vous dire. Là, je vais vous parler d'un autre thème que j'adore par-dessus tout, qui est le thème de Beyond Light, au-delà de la lumière en français. Donc c'est la 3e extension à laquelle nous avons eu droit, et qui est franchement bonne. C'est le moment où le gardien va sur Europe pour découvrir que les ténèbres sont arrivées sur Europe, puisque après Shadowkeep, il y a 3 planètes qui ont dégagé de la map, la côte enchevêtrée aussi a dégagé, je sais plus quand, mais bref. Les ténèbres ont balayé 3 planètes et on retrouve une pyramide sur Europe. Ça veut dire qu'on peut potentiellement essayer de communiquer. Il y a un personnage sur Europe qui s'appelle l'étrangère Exo, mais qui en fait s'appelle Elisabeth, qui est basiquement le Terminator dans cet univers, qui a parcouru plein de timelines différentes pour voir à quel moment est-ce que les gardiens pourraient essayer de s'approprier les ténèbres. Ce qui est extrêmement risqué, mais qui va fonctionner malgré tout. Un peu comme dans le thème de Shadowkeep, il y a ce côté attention, il y a danger. C'est pour ça qu'il y a un thème assez lourd et pesant dès le début, mais qui est franchement tellement bien composé qu'il faut que je vous en parle. Il y a donc le thème principal, ou l'intro si on peut dire, qui s'installe petit à petit avec ce côté très lourd et très pesant, et même ce violon qui reste en suspens comme un avertissement. Et puis le thème qui continue et qui révèle encore une fois la même chose que ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire un mélange de il y a de l'espoir dans les ténèbres, on peut quand même faire des choses, on peut même apprivoiser les ténèbres. Et il y a ce chœur qui arrive tout doucement et qui vient donner un côté absolument épique à tout ce qui va suivre. Donc ensuite, après le thème principal, on a une espèce de petite transition qui va faire un build-up jusqu'à la suite et qui va être, on va dire, l'explosion épique au milieu. Ça réamorce le thème assez lourd et pesant qu'on a entendu au tout début, mais ce que je trouve franchement super bien foutu dans ce morceau, c'est que ce thème très lourd et pesant va en quelque sorte se battre avec le thème épique et guerrier. Je vais essayer de vous mettre un extrait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il faut écouter le morceau en entier pour comprendre, mais il y a cette espèce de combat lumière contre ténèbres qui s'installe même juste avec de la musique. Il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de comprendre l'histoire. Il y a un combat entre 2 thèmes, donc un combat entre 2 visions. Et
Et à l'issue, c'est la lumière, peut-être juste la combativité, l'esprit guerrier qui l'emporte parce que le thème qu'on a entendu après l'intro s'intensifie et devient encore plus épique. Ce morceau est vraiment l'un des mieux composés. Je parlais de Journey que j'aimais beaucoup, mais celui-là c'est vraiment le deuxième meilleur que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Et bien sûr, allez l'écouter en entier pour comprendre mon analyse. Ce n'est que mon ressenti, mais je trouve ça extrêmement brillant. Ensuite, il y en a une de musique de Destiny dont je suis obligée de vous parler parce que sinon mes potes de mon clan vont me défoncer. C'est Deepstone Lullaby, qui est dans le raid qui s'appelle La Crypte de la Pierre, dans l'extension Beyond Light. Je suis pas très raid. Je suis pas trop pour les gameplays trop compliqués où il faut être 6 et où il faut se prendre la tête pendant 2 heures. Je préfère les donjons. Mais ce raid m'a marqué à cause de ça. Cette musique, on l'entend alors qu'on prend un ascenseur pour aller dans l'espace. Déjà, c'est vachement cool parce qu'on va très rarement dans l'espace dans Destiny. Et c'est un genre de moment de grâce que tu t'accordes au milieu du raid. T'as juste à prendre les plateformes et à savourer. C'est très simple, j'ai pas grand chose à dire sur la composition, mais franchement, allez l'écouter, c'est un bijou, c'est merveilleux, c'est une pause de grâce, c'est un moment de plénitude avec vue sur Europe depuis l'espace. Deepstone Lullaby, ça pourrait se traduire par la berceuse de la crypte de la pierre, ce qui est extrêmement lourd en français, mais voilà. C'est composé comme une berceuse, avec un thème qui va s'amplifier comme d'habitude, hein, mais qui est un peu différent des autres, parce que celui-là, il est genre tranquille. Il y a même un pote de mon clan qui m'a dit qu'il s'endormait avec pendant très longtemps, et je le comprends. C'est tout doux, ça donne envie de dormir, ça donne envie de cajoler une petite peluche et de boire un chocolat chaud. Et pour conclure, avant de vous proposer d'autres musiques à aller écouter qui valent le détour, je vais étudier dans le détail une qui est personnellement ma préférée de toutes celles dont je vous ai parlé avant. Elle intervient aussi dans l'extension Beyond Light et elle est quand vous vous baladez sur Europe. Se balader sur Europe, c'est cool parce que c'est un univers qui est entièrement gelé. Il y a cette musique. Je vous ai parlé des autres musiques, donc vous savez, vous comprenez, vous avez intégré le principe. On installe un thème A, on l'intensifie ou on l'accompagne avec un thème B, on varie, etc., etc. Il y a toujours ce côté mélancolico-épique, mais là, je trouve que ce thème, c'est juste le plus beau. C'est mon préféré, personnel, et ça dépend évidemment juste de mes goûts. Mais en fait, le moment où j'ai découvert cette musique en faisant l'extension Beyond Light, je me suis posée sur Europe, j'ai commencé à faire la campagne et là j'ai entendu ça. C'était incroyable. C'est genre une surprise qui t'arrive, c'est un petit bonbon que tu vas avoir quand tu vas explorer Europe et ça fait vraiment plaisir. Donc je vais pas passer sur la structure, je vais passer sur ce que cette musique me fait ressentir. Ça me fait ressentir toute l'immensité, le côté vraiment immense de cette planète. Mon Dieu, que c'est beau. Tu te poses là, t'es dans des immenses grottes faites entièrement en glace, t'es perdu. Des fois il y a du blizzard, il y a une variation de météo sur Europe. T'entends ça, t'es juste dans un moment de plénitude et de grâce qui n'a pas d'égal. Et pour moi, cette musique, elle exprime en fait l'immensité, le côté très froid aussi. Elle s'appelle Frigid Tomb d'ailleurs, ça veut dire tombe frigide ou tombe
glacée. Et c'est exactement ce que c'est censé représenter. Un côté très mélancolique et en même temps très beau. De ce côté vraiment trop grand, ou ce côté où t'es vraiment dans un univers où t'es tout petit à côté et où tu sais pas où aller et où t'es perdu, mais où tu peux que contempler l'univers qu'il y a autour de toi. Et c'est un peu ça, Destiny, pour moi. C'est un jeu qui est tellement grand, tellement vaste, tellement incroyable à découvrir, et je découvre des trucs tous les jours, je vous assure. Quand j'y joue, je joue pas tous les jours, parce que franchement, des fois, j'ai besoin d'une pause, ne serait-ce que pour le grind, mais ça, c'est vraiment une des raisons qui me fait continuer à y jouer. Il y aura toujours une musique incroyable, il y aura toujours des trucs à découvrir, tout le temps, et t'auras juste à t'asseoir sur une planète et à écouter. Et c'est pour ça que je voulais vous parler des musiques de Destiny. Avant de quitter cette vidéo, je vais vous proposer d'en écouter d'autres, que vous irez écouter par vous-même, mais dont je vais vous mettre quelques extraits. On a d'abord le thème qui s'appelle Grasp of Avarice, donc l'étreinte de l'avarice en français, qui a été dans une extension pour les 30 ans de Bungie. Et c'est clairement une musique de pirate, ça aurait clairement pu être dans Pirates des Caraïbes, et Jack Sparrow serait super fier. Ensuite, la musique qui était dans The Curse of Osiris, donc la malédiction d'Osiris, qui s'appelle Garden World, et qui représente vraiment bien ce qu'était Mercure, qui a dégagé. Pourquoi? Je sais pas, j'adorais aller sur Mercure, me demandez pas pourquoi, mais peut-être principalement à cause de cette musique. Et ensuite, le thème d'ambiance de Nessos, qui est une musique électronique avec une voix féminine, et qui fait très thème extraterrestre, où, genre, tu devrais pas être sur cette planète. Va-t'en, c'est super dangereux, reste pas là. Mais on va quand même te péter la gueule avec des décors de ouf, et une musique de dingue. Et pour conclure, je vous invite plus que très fortement à aller écouter le thème de Witch Queen, donc de la Reine Sorcière, qui est Savathûn dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui est franchement bien composé. Il n'est pas égal à Beyond Light, parce que peut-être que je l'aime un petit peu moins, cela dit, c'est quand même très très bien foutu. On a des rappels du thème de Shadowkeep, puisque c'était sa chanson à elle, même des rappels du thème d'Oryx de Taken King dans le premier Destiny. J'avais écouté vite fait parce que je voulais me mettre à la page, n'ayant pas joué à Destiny 1. Mais The Witch Queen, c'est vraiment bien foutu. C'est un truc très pesant, très lourd, très... Je suis la grande méchante et je viens te poutrer la gueule. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous conseiller. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que peut-être ça vous donnera envie de jouer à Destiny. J'avais envie de parler de musiques qui m'ont particulièrement marqué dans un jeu qui est incroyable et qui n'a jamais fini de se développer, qui n'a jamais fini de raconter une histoire et qui me porte depuis 2017. Et pour ça, merci à Bungie et merci à tous les compositeurs qui ont fait ces musiques et dont je vais afficher le nom maintenant. Quant à vous, je vous retrouve peut-être bientôt, je sais pas quand, n'espérez pas trop parce que je vais pas rester au chômage toute ma vie. Gros bisous et à la prochaine!